Gaël, son organe dirigeant, et surtout Loïc pour sa combativité. C'était pas évident, je suis persuadée. Je sais comment il m'a vraiment mis la pression pour que je vienne. Et je sais aussi que vous faites un métier très noble, même si justement je fais partie de ces personnalités publiques qui suscitent curiosité et qui êtes vos victimes. Mais moi je suis toujours, en tout cas, de ces personnalités qui pensent qu'il faut aller justement écouter, entendre et pourquoi pas discuter, parce que souvent ce qui se passe c'est que les gens qui parlent de vous ne vous connaissent pas. Mais si vous n'allez pas à leur rencontre, si vous n'allez pas à leur contact pour leur montrer qui vous êtes, ce que vous êtes, bah, ils continueront en fait dans la délation. Parfois c'est peut-être même de bonne foi, ou parfois c'est juste pour des questions alimentaires. Et tout ça, ça peut se discuter. Et je pense qu'à travers les sujets que vous avez abordés, à travers le code de presse, à travers aussi d'autres sujets, il faudrait continuer ces discussions dans un cadre de concertation. N'abandonnez jamais en fait le dialogue. Et ce qu'ont dit les panélistes, moi je les partage profondément, mais en même temps je me dis, et ça c'est Rika Madibou, vous m'excuserez si je ne suis pas toujours d'accord avec tout le monde, c'est moi, je suis comme ça, je ne changerai pas. Je me dis aussi que parfois, c'est valable pour le Togo, c'est valable pour le Bénin, c'est valable pour beaucoup d'autres pays du continent, je me dis aussi que parfois, il nous manque de la proactivité par rapport à la dynamique de l'histoire et des sociétés. C'est-à-dire que nous ne réglementons pas assez vite, et pourtant, la société évolue à une vitesse extraordinaire. La question des réseaux sociaux, je crois que ce n'est pas en l'excluant qu'on va la résoudre, mais c'est plutôt en anticipant et en allant plus vite et plus au-delà. Mieux, je pense qu'on peut même encore mieux la réglementer dans nos pays. Pourquoi je le dis? La vie d'aujourd'hui nous impose la vie et la survie avec les réseaux sociaux. Qu'on le veuille ou non, on les subit. Alors, est-ce qu'il faut les contourner? Ou est-ce qu'il faut effectivement, et je pense que c'est ce que certains États, c'est ce que certains gouvernements s'emploient à faire, c'est de trouver des mécanismes, c'est de trouver des dispositifs par lesquels on peut un peu plus réglementer, réguler, contrôler, fluidifier. Mais c'est pas évident parce que comment réglementons quelque chose qui est très peu contrôlable? C'est vraiment la question. Mais en même temps, pour autant, est-ce qu'il faut se priver de quelque chose qui s'impose à notre vie? Toute la question est là. Je pense qu'on ne pourra pas y répondre ici, mais je voudrais simplement que nous soyons du côté des professionnels des médias, ou que nous soyons du côté du gouvernement, ou tout simplement de la société civile, on a le devoir d'anticiper et de commencer à faire des propositions dans le sens de cette régulation. Mon compatriote, peut-être vous l'a-t-il dit avant mon arrivée, mais aujourd'hui, ce qu'on ne souhaite pas se produit parce que peut-être on n'a pas suffisamment anticipé sur la réglementation de ces activités-là. Je donne un exemple très simple. Il y a des activistes aujourd'hui qui simplement, parce qu'ils ont abordé un fait de société en ligne avec les articles du Code du numérique au Bénin, sont interpellés par la police politique. Et parfois, quand vous entendez ces faits, quand vous lisez ces faits, vous n'avez pas l'impression de vous retrouver dans le pays très très démocratique du Bénin. Vous avez peut-être l'impression de vous trouver dans un autre pays. Alors, pour dire quoi? Pour autant, je me dis que nous sommes tous responsables et que parfois, nous avons même une avancée dont nous ignorons les vertus. Conclusion, regardons partout où c'est mieux, mais anticipons suffisamment, que nous soyons du côté du gouvernement ou que nous soyons du côté des professionnels des médias, anticipons suffisamment en amont pour ne pas nous laisser dépasser par le temps, l'histoire et la société. Je vous remercie. Merci beaucoup.